Comment savoir qu'une personne ne t'aime pas? Comment savoir qu'une personne vient dans ta vie juste pour une mission, un objectif donné? Il ne t'aime pas, il ne vient pas par amour, mais il vient pour une mission. En général, ces personnes viennent pour tout simplement connaître ta vie et te détruire. Ils viennent pour connaître ta vie et te détruire. Par exemple, tu es une personnalité publique comme nous, la personne t'observe depuis de loin et il se dit, mais comment je peux l'atteindre? Comment je peux? Je vois sa vie de loin, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, comment elle gagne sa vie, comment il gagne sa vie. Tu n'es pas une personnalité publique, mais c'est quelqu'un qui te voit, je ne sais pas, tu es son ex, tu es son ami, tu es son voisin, on entend parler de toi d'une manière ou d'une autre. Que ce soit seulement même dans les réseaux sociaux, nous tous nous postons, personnalité publique ou pas, nous utilisons les réseaux sociaux. Mais la personne, il y a tellement longtemps qu'elle n'a plus été en contact avec toi, ou tout simplement, il ne te connaît même pas, donc il ne sait pas qui tu es. Et il veut venir vers toi pour savoir qui tu es, pour percer le mystère, pour pouvoir te démystifier. Parce qu'à distance, il ne sait pas. Soit tu réussis bien, soit tu as une belle vie, tu as un bon mari, tu as une belle femme, tu as une belle maison. En tout cas, ce que tu présentes est beau à voir de loin. Donc il va vouloir se rapprocher, elle va vouloir se rapprocher pour savoir d'où devient la source de cet argent, qui est ton mari, qui est ta femme, comment tu as fait, pourquoi tu brilles, pourquoi. Et elle va tout faire pour rentrer dans ta vie. Et une fois que tu vas la laisser rentrer, c'est quelqu'un qui va te faire des éloges, c'est dans tous les domaines, ça peut être ton locataire, ça peut être ton voisin, ton ami, ton copain, ton fiancé, dans tous les domaines. La personne va t'admirer, la personne va te tarir des éloges, la personne, en tout cas, ça sera fort. Donc si tu n'es pas encore éveillé, élu, et que tu es encore à la phase de la naïveté, tu vas croire, tu vas foncer dedans, et tu vas te dire, j'ai une amie, j'ai un voisin, j'ai quelqu'un avec qui je peux parler, et tu vas t'ouvrir, va commencer l'amitié, va commencer la relation. Et quand maintenant vous allez commencer à être amis, vous allez commencer à être amis, une fois qu'il aura fini de prendre les informations qu'il voudra, il va te lâcher et il va disparaître. Maintenant, allons dans le cas où tu es déjà réveillé, tu es déjà éveillé. Donc, tu es en train de le voir venir, mais bon, tu as déjà compris le jeu, tu as déjà compris tout. Tu n'es pas encore à 100% aguerri, tu ne les as pas encore à 100% maîtrisés, mais quand même tu es sur la voie de la connaissance parce qu'il y a un déjà qui est passé par là, une qui était déjà passée par là, donc il t'en a fait voir de toutes les couleurs, donc tu as déjà un peu appris, mais quand même tu laisses toujours quand même un peu la porte ouverte. Donc tu la reçois, tu la parles, tu la regardes, mais tu es sur la prudence, quoi. Tu dis, bon, moi, tu me donnes les accolades, je ne les accepte pas. Tu vois, ça vient tellement trop que ça fait fake. Mais la personne en face, ce manipulateur ne se rend pas compte, en fait, qu'il en fait trop. Elle ne se rendra pas compte, il ne se rendra pas compte. Pour lui, il va se dire que c'est naturel. Et c'est ça, justement, qui va attirer ton attention. Ça sera tellement too much que ça va être fake. Et ça doit attirer la sonnette d'alarme. Ça doit t'attirer la sonnette d'alarme. Quand tu n'es pas encore éveillé, tu ne vas pas comprendre que c'est la sonnette d'alarme. Mais quand tu es éveillé, tu vas comprendre que c'est fake. Parce que comment on ne se connaît pas tout à coup, subitement, tu veux m'embrasser, tu veux me tenir, tu es gentil, j'adore ce que tu fais, j'admire ce que tu fais. Ah, il y a longtemps, j'ai toujours voulu être amie avec toi. Tu sais que l'autre fois, je t'ai vu, tu as fait ceci, tu sais que tu es belle, tu sais que tu es beau, tu sais que tu es fort, tu sais que tu es forte, ta fille, ton fils, ton mari, ta maison. Too much. Maintenant, si tu ne ouvres pas la porte, c'est-à-dire tu restes stoïque, genre, ouais, ok, ouais, ça va, ok, tu rentres. Bon, d'accord, on se voit demain. Pendant qu'il fait les éloges, qu'elle fait des éloges, tu le laisses et tu es là debout. Mais tu ne montres pas cette empathie, ce l'engouement qu'il attend. Parce que lui, il attend que, tu vois, quand on aime quelqu'un, quand on apprend à connaître quelqu'un, quand on découvre quelqu'un, tu es belle, une nouvelle amie, oui, tu sais, oui, ah oui, mais moi aussi quand je t'ai vu, tu vois, tu lui donnes des réponses, tu réponds à ce qu'il envoie, à ce qu'elle envoie. Mais quand tu ne le fais pas, tu restes stoïque, tu l'écoutes, tu le regardes, et puis à un moment donné, tu dis, ok, au revoir, ok, ciao, ok, à bientôt, ok. En tout cas, tu es bref, un peu, voilà, normal, quoi. Mais tu montres à la personne que la porte est fermée. Je t'écoute, je t'entends, mais la porte est fermée. C'est-à-dire, si on est voisin, on reste voisin. Si on est colocataire, on reste colocataire. Si on se salue, mais là où tu veux rentrer, je ne te fais pas rentrer, en fait. Mais je ne suis pas méchante, je suis là, je t'écoute, mais je suis bloquée.
Quand la personne va se rendre compte qu'elle est bloquée, que tu la bloques, malgré tout ce qu'elle fait, elle a dit des éloges, tu n'as pas réagi, elle t'a donné quelque chose, tu n'as pas pris, elle t'a dit telle ou telle chose, tu n'as pas renchéri, elle a fait ceci, ça n'a pas marché, et pendant que vous êtes en train de faire cette fameuse amitié, mais plus les jours avancent, tu n'ouvres pas la porte. Ça fait une semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait un mois, mais tu restes stoïque, tu restes pareil, il ne rentre pas. Il va se lasser. Elle va se lasser, elle va te quitter. Pourtant, tu ne l'as pas insulté, tu ne l'as pas rejeté. Il vient te voir, elle vient te voir. Quand elle a besoin de toi, qu'elle t'appelle, tu lui réponds. Quand elle te dit qu'elle veut te voir, tu es là. Mais c'est juste que tu lui donnes pas ce qu'elle obtient. Pourquoi? Parce que l'objectif de sa gentillesse, de ses mots doux, de toutes ces éloges qu'il te fait ou qu'elle te fait, c'est que justement tu t'ouvres. Quand tu t'ouvres, tu la fais rentrer dans ton intimité, tu racontes tes projets, tes objectifs, ta vie, ta famille. Et là, il a de quoi aller parler de toi. Elle a de quoi aller parler de toi. Il a de quoi te manquer de respect. Elle a de quoi te manquer de respect, te rabaisser. Et à la moindre occasion, elle va te mépriser. Donc si elle était envoyée par un groupe de gens dont elle était juste la missionnaire, elle va les dire. Il va les raconter. Mais si c'était juste de façon personnelle lui-même, il va rester normal, mais il va maintenant créer une situation qui va vous mettre en portefeuille afin maintenant qu'il te montre qui il est, afin qu'elle te montre qui il est. Et là, tu vas être étonné de voir ce que il ou elle va déverser sur toi. Il va te montrer sa haine. Il va te montrer qu'il n'a jamais été ton ami, qu'elle n'a jamais été ton ami, qu'il n'a jamais été ton amoureux. Il va te manquer de respect. Effectivement, c'était ça le but. Donc tu ouvres la porte, on est devenu familier. Dès l'instant qu'on devient familier, je suis ton ami, je suis ta pote, on partage tout, je connais tes secrets, il crée maintenant quelque chose, elle crée maintenant quelque chose. Et si tu essayes, le respect qu'il te donnait avant, pendant qu'il te suppliait, pendant qu'il voulait être avec toi, elle voulait être proche de toi, pendant qu'il te suivait, il n'y en a plus. Tu vois tout à coup la personne ferme le visage, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas toi qui me draguais pendant 2 ans là. C'est pas toi qui me draguais pendant 2 mois là. C'est pas toi qui m'ouvrais la portière. C'est pas toi qui m'appelais et qui me demandait des excuses tout le temps pour qu'on redevienne amis. C'était pas toi qui me suppliais pour que je puisse te pardonner. C'est pas toi qui me faisais à manger tous les jours la cuisine pour que je puisse savoir que tu es le meilleur mari. Et tout à coup, subitement, ça devient, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que je suis ceci. Tu vas savoir, toute la haine, tout le venin sort. Parce que tu as ouvert la porte, tu es rentré dans l'intimité. Et il va faire ça, elle va faire ça jusqu'à ce qu'il te détruise complètement. Parce que l'objectif, c'est de te détruire. S'il est venu à but personnel, sa mission, il va te détruire à son échelle à lui. Et il va savourer ce plaisir de te voir pleurer, de te voir souffrir, de te voir mal au point. Parce que souviens-toi qu'il t'a d'abord aimé, tari des éloges, bordé, je ne sais pas, dit tout ce que tu voulais entendre. Il est rentré dans ton intimité, il t'a donné confiance. Donc tu es déjà en confiance, tu as tout ouvert. Et là maintenant, tu as face à toi un ami. Et toi, tu es l'élu. L'amitié pour toi est chère. Tu as face à toi un copain dont tu es déjà amoureuse. La relation pour toi est chère. Il y a des choses que tu ne te permettras plus de faire. Parce que tu es déjà pris au piège de l'amour, tu es déjà pris au piège de l'intégrité, tu es déjà pris au piège de la fidélité. Mais lui ou elle n'en a rien à foutre. Elle n'est jamais venue pour la fidélité, l'intégrité, la sincérité, ni l'amour. Alors il te balance tout, elle te balance tout et tu restes comme ça. Maintenant, dans le cas où tu n'ouvres pas toujours, après 1 semaine, après 2 semaines d'amitié, après 1 mois, tu restes pareil. Tu vas voir la personne devenir méchante. Mais pas de la même manière que quand tu ouvres. Quand tu ouvres, il te manque de respect, il t'insulte, il crée des problèmes. C'est lui qui domine. Parce qu'il est rentré, il a tes secrets, il a tes trucs. Vous êtes amis, quoi. Il te domine. Tu regrettes pourquoi tu as été ami, tu regrettes pourquoi tu as dit telle ou telle chose. Donc, tu te mets en mode regret et lui domine. Maintenant, dans le cas où tu t'es pas ouvert, donc vous avez été amis, mais tu n'as rien partagé, tu n'as rien donné, tu l'as laissé dans sa position, c'est-à-dire, s'il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles même pas, si elle ne te cherche pas, donc tu montres que tu es fermé. Mais quand il vient, tu ouvres, il n'y a pas de souci.
Et là, elle devient mauvaise. On est en train de parler dans le cas de la personne qui ne t'aime pas. Parce qu'il y a des gens, elle vient auprès de toi, il vient auprès de toi pendant des mois, des semaines, elle te supplie parce qu'elle t'aime, parce qu'il t'aime, son amour est sincère. Et ce genre de personne, même si tu restes stoïque, que tu fermes la porte, que tu dis que tu l'aimes pas, que tu ne veux pas, que ce soit sentimentalement, amicalement, elle ne change pas. Elle ne change pas. Ils seront là, même si c'est pendant une année ou 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il va te demander pardon, il va te demander. Elle va te demander. Son discours ne va pas changer, ses efforts ne vont pas changer, sa façon de te traiter ne va pas changer, quel que soit ce que tu lui diras, fera. Maintenant, comme c'est un être humain, tôt ou tard, il va comprendre que tu ne veux pas, elle va se retirer, il va se retirer. Mais dans sa façon de se retirer, il ne va pas t'insulter, il ne va pas mal te parler, c'est-à-dire il ne va pas changer la face A de ce qu'il avait fait. Il ne va pas faire le contraire, genre pendant 2 ans, il t'a dit qu'il t'aimait, elle t'a dit qu'elle t'aimait. Pendant 2 ans, elle a dit qu'elle voulait être ton ami, ta meilleure amie, faire partie de ta vie, que tu étais l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Et puis le jour que tu lui dis que c'est fini, tu te dis tu es un imbécile, je ne veux rien faire avec toi. Tu penses que j'aurais pu être avec un homme comme toi, j'aurais pu être avec une femme comme toi. Tu penses que tout sort le contraire de tout. Et là, tu découvres que la personne ne t'aime pas. Mais dans le cadre où la personne est vraie, sincère, qui t'aime, ça ne change pas. Elle va juste abandonner parce qu'elle est fatiguée. Elle va juste abandonner parce qu'elle a guéri de ton amour. Il va juste abandonner parce que, bon, il va comprendre que tu ne veux plus. Il faut passer à autre chose. Il va abandonner parce que tout simplement, voilà quoi, il n'y a plus de force, ça plus d'énergie. Mais le jour que tu voudras revenir, il va pas mal te parler. Le jour que tu vas mal lui parler, elle va pas changer d'avis. Elle va peut-être mettre des stops, il va peut-être mettre des limites, mais il va rester poli. Et quand tu reviendras lui parler, ça sera à lui de décider s'il voudra te parler ou pas par rapport à ce que tu lui as infligé. Et même si il ou elle prend la décision de ne plus te parler, ça sera cordialement, ça sera respectueusement. Mais quand tu as affaire à quelqu'un qui ne t'aime pas, qui veut te détruire, quand tu restes stoïque, là, il va devenir méchant, mais dans l'autre sens. Donc, quand tu ouvres la porte, il te manque de respect, il te méprise, il te rabaisse, il peut aller jusqu'à te publier, te porter main, il va te faire toutes les crasses, là, il t'a dominé. Maintenant, dans le cadre où tu restais stoïque, là, par contre, il devient méchant, mais il n'a pas l'autorité, elle n'a pas l'autorité. Tu n'as pas ouvert la porte, tu n'as pas dit tes secrets, tu n'as pas souri avec elle, vous n'avez pas tapé, bestie, bestie, vous n'avez pas, voilà quoi. Donc, le respect reste là, le mur reste là. Mais tu vas voir, tout à coup, il devient tout le temps fâché, arrogant. Il surveille un matin, tu lui dis bonjour, bonjour. Ou bien tu ne dis pas bonjour. Ou bien tu l'appelles pour quelque chose, par exemple. Est-ce que tu as vu telle ou telle chose? Non, je n'ai pas vu. Donc, des agressivités qui ne sont pas fondées, des colères qui ne sont pas fondées. Tu te dis, mais tiens, on se disait bonjour. On se saluait, on se parlait au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Tu n'as pas donné les news, tu n'as pas ouvert la porte, tu n'as pas fait l'amitié. Elle voulait peut-être t'estorquer de l'argent, mais dès qu'elle t'a fait, elle a voulu te faire un emprunt la première fois, tu as mis une barrière pour dire que tu n'es pas la banque, ou tu as mis une barrière pour dire... En tout cas, tu as donné une réponse qui montre que ne recommence plus. Alors, il a voulu peut-être que tu fasses telle ou telle chose, tu as posé une limite qui montre que tu ne rentres pas. Non, ça, je n'accepte pas. Ça, donc, sans parler, sans faire truc, tu poses des limites de façon, il comprend, elle comprend que c'est fermé. Et il se dit, qu'est-ce que j'ai à faire là? Ma mission n'aboutira pas, je perds mon temps. Et là, s'il a investi du temps, des mois, des semaines pour être dans ta vie, c'est cette colère-là maintenant qui va le rendre aigri. Donc tu auras une personne qui est ronfronneuse, qui est aigrie, qui est colérique, mais elle ne peut pas te frapper, elle ne peut pas t'insulter, elle ne peut pas te mépriser. Elle n'a aucun canot pour pouvoir te toucher en fait. Et ça le rend aigri. Parce que tellement fâché, mais il ne peut pas agir. Parce que tu n'as pas donné une opportunité d'agir en fait. Tu es resté respectueux jusqu'au bout. Il n'y aura pas d'autre choix que de partir. Et là, tu sauras que la personne ne t'a jamais aimé, qu'il était venu pour une mission, elle était venue pour une mission qui était de te détruire, d'avoir des informations sur toi et te détruire, te mépriser, te rabaisser personnellement à son échelle ou publiquement si tu es une personne publique. Si tu es resté stoïque, que tu n'as pas ouvert la porte, elle va devenir aigrie, il va devenir aigri, ronfronneux, il va quitter ta vie brusquement, tu ne vas pas comprendre pourquoi il devient nerveux. Mais parce que tu ne lui as pas donné l'occasion de te terrasser, de te détruire, et la mission n'a pas abouti. Donc il devient, voilà quoi, il est fâché, mais contre lui-même en fait. Et il va quitter ta vie. Voilà comment tu sauras aussi que cette personne était venue dans une mission. Mais dans les deux cas, tu auras découvert qu'elle était venue dans une mission. Que tu sois encore naïve, pas éveillé, que tu ouvres. Après, quand tu es bien méprisé, boycotté, déçu,
insulté et rabaissé. Désormais, tu vas faire attention aussi. Que ça soit de l'autre côté où tu étais stoïque, ça c'est ce qu'il faut faire. Là, ça veut dire que tu es éveillé, tu es réveillé. Tu auras démasqué tout simplement la personne. Elle va partir. Ça ne va pas te faire du mal parce qu'en fait, tu t'es protégé, tu n'avais pas ouvert la porte. Tu t'es resté stoïque. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà comment tu reconnais une personne qui est venue pour un objectif dans ta vie. C'est la gentillesse exagérée. La personne se bat pour rentrer dans ta vie. Meilleure amie, meilleure conseillère, elle est là pour toi, elle fait tout. Une fois qu'il rentre, c'est les éloges, l'amour, il fait tout pour toi, il t'ouvre les portes, les portières, tout. Quel que soit le domaine sentimental, amical ou familial. Mais une fois que tu t'ouvres, et voilà comment ça va te mépriser, te rabaisser, t'ignorer, jusqu'à pim, à t'attendre au tournant pour te descendre et te cracher toutes les grâces. Et tu vas tomber des nues pour te dire, mais comment? C'est des illusions, je rêve, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il va devenir exactement le contraire de ce qu'il était. Donc c'est comme la belle qui se transforme en bête. Au bout d'1 mois, au bout d'1 année, tu ne comprends pas sans problème. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ça peut t'aider.